le même éternellement. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Mon papa, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Mon Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh oui, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Je m'appuie beaucoup le jour. Il est le roi. Sa victoire nous appartient. Désormais, avec toi Jésus, je resterai à jamais. Oh moi, je vais acclamer pour Jésus. Il est le roi. Acclamez, acclamez. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je resterai à jamais. Oh oui, je vais danser pour Jésus. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, avec toi Jésus, je resterai à jamais. Oh moi, je vais sauter pour Jésus. Il est le roi. Il est le roi. Oh, sa victoire est là. Désormais, avec toi Jésus, je resterai à jamais. Emma. Emmanuel est roi. Kolonzambe nanguya, kolonzambe lukimwe bongana yo. Kolonzambe nanguya, kolonzambe koyekone kola yo. Kolonzambe nanguya, kolonzambe bamama babeti mololo. Kolonzambe nanguya, kolonzambe. Kolonzambe maboko ebongana yo. Kolonzambe maboko ebongana yo. Wemba Nzambe malamu. Wemba Nzambe malamu. Wemba Nzambe bolingo. Kaina yebeli mokozi Yesu na ngai. Haleluya. Haleluya kembo kembo. Oh, ayonse yangaina Yesu motoka bolate. Oh, ibala yangaina Yesu motoka bolate. Hallelujah, hallelujah, na papa. Hallelujah, 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 na papa. Hallelujah, 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 na papa. Hallelujah, hallelujah, na papa. Abisi na paie kochola, okosanjola masie. Hallelujah, 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 na papa. Bana komse bakoyema, bakosanjola masie. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
wana koina kolemba te Yesu alinganga bana bomwana ale Yesu aponanga pona yo Yesu apona yo Yesu aponanga yo Lord, il sait que j'ai Dieu. Il sait que j'ai Dieu. Lord, il sait que j'ai Dieu. Il sait que j'ai Dieu. Lord, il sait que j'ai Dieu. Oh, il sait que j'ai Dieu. Il sait que j'ai Dieu. Oh, il sait que j'ai Dieu. Lord, il sait que j'ai Dieu. Oh, il sait que j'ai Dieu. Lord, il sait que j'ai Dieu. Ah, il sait que j'ai Dieu. Lord, il sait que j'ai Dieu. Abana de la foi. Lord, il sait que j'ai dit, la bonne abayata. Lord, il sait que j'ai dit quoi? Ah, il j'ai dit. Obina, 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 Mama Obina, 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 Banana Sam Obina, 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 Libotana Sam Obina, Obina. Lord, il s'est dit jeudi quoi? Il s'est dit jeudi. Lord, il s'est dit jeudi. Oh là là. Il s'est dit jeudi. Amen église. Amen église. Na mon abinote. Bozo binate. Bozo na esemote. Na mon kaka ba mama, ouais ba papa. Où est le papa? Ba papa bozali wapi? Bonne esemote. Bonne esemote makati bien-aimé. Ouais ba papa ba sabona te. Bien-aimé. Ozobi na pour le kumu na Nzambe. Ozobi na pour Nzambe peso pe mo fele bien-aimé. Mingi na occasion de aussi bien-aimé. Ozobi na Nzambe. Bien-aimé tonga lelo. Tooti kama temps ya kobina ya koyeba pour le kumu na Nzambe. Ozobi na vraiment. Toko matati na ti. Bien-aimé. Tonga lelo kobina na yo. Ya mwana de délivrance na yo. Kobina na bien-aimé. Ya mwana ko esa maladie nyonso. Bien-aimé kala ndongo zobina wana. Otozo guérison totale. Kaka ndongo zobina tongo na bien-aimé. Maladie nyonso esili. Kaka ndongo zobina. Côté ba bloko ki ba fongo yango on a puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toke papa, toke. Ah, Bethléem mololo mololo mololo. Ah. Papa Yoka. Bato bana t-shirt ya 17 jeudi wet bango. O bala tiango. Azata tamu bala t-shirt wana 17 jeudi. Ah, mololo. Chukuchu. 17 jeudi go. 17 jeudi. Ah, 17 jeudi bana mayata. 17 jeudi. Ah, 17 jeudi. 17 jeudi. Salomon Domo. Abina. Ah, mama Abina. Voilà la zame Abina. Bila moi charisme. Y'a pas papa. Abina. Est-ce que maman va savoir charisme? Ah, Luca. Ah, 17 jeudi quoi? 17 jeudi. Ah, 17 jeudi. Y'a pas mayata di jeudi quoi? 17 jeudi. Y'a pas de la foi jeudi 17 17 jeudi. Ah, 17 jeudi quoi? 17 jeudi.
wabi toki bosala pongo eloko asuka pongo 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 tomata pongo pongo voilà
Ça t'envoyera tous les jours de la vie. J'habiterai dans la maison. Ozobeta maboko makasi na milolo. Ozobeta maboko. Nazoka te beta maboko pour le kumu na Nzambe. Maboko makasi. Alléluia. Alléluia. Nana bini bien. Nana bini bien. Pepa. Maman le micro. Alléluia. Le micro. Alléluia. Ça va pas pour le bien-aimé. Désolé qu'à un moment d'adoration. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre à Philippiens, dans le chapitre 2, à partir du verset où c'est l'obéi, il s'est humilié lui-même, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Bien-aimé, notre Dieu, à ce qui obéissant, tina kunda, tina ekuluzu bien-aimé, à cause de Yanganayo, à cause de Yanganayo qui obéissant bien-aimé. Et c'est pour cela, bien-aimé, la Bible nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné les noms au-dessus de tous les noms, afin que tout genou fléchisse et tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, aux autres positions d'adoration, aucun ne peut adorer les rois des rois, les maîtres des souffles, les rois des rois, les maîtres de tous les temps, Alpha et Omega. Il est tout pour nous, bien-aimés. Aux autres qui ne tombe la commonaye, combien d'aliments bien-aimés. Aux autres comme le kumu. Il est le seul qui mérite l'adoration et le louange, bien-aimés. Aux autres qui ne quoi adorer comme on a Jésus, qu'on peut comme le kumu, to sambeli na comme le Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit, tous genoux fléchissent. Tous genoux fléchissent à cause de son nom, bien-aimé. Likolo ya kombo oyo, banzambe nyonso mokili bafukama. Likolo ya kombo bien-aimé, maladi nyonso fukamaka. Likolo ya kombo bien-aimé, pauvreté silaka. Kaka à cause de son nom, bien-aimé, basi nyonso kimaka. Élève ta voix, bien-aimé. Adore ton Dieu. Parce que c'est lui qui mérite l'adoration. Il est le véritable Dieu. Zamba solo pe abomoi. Alléluia. Je t'adore. Ton nom s'élève, maman, je sais. Je m'élève. Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut adorer le Seigneur? Ta victoire, ton règne, ton autorité, quelqu'un peut monter dans son adoration. J'invite quelqu'un ce matin à monter dans son adoration. Que ton adoration monte jusqu'au trône de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut faire monter son adoration? Est-ce que quelqu'un peut faire monter son adoration? J'invite quelqu'un ce matin à adorer Dieu, reconnaître Dieu pour ce qu'il est pour sa vie. Je ne sais pas qui est Dieu pour toi, je ne sais pas de quoi il t'a tiré, je ne sais pas quelle est la nature de ta relation avec Dieu, je ne sais pas comment tu l'as rencontré. Je ne sais pas comment tu as connu Dieu, je ne sais pas comment tu définis Dieu. Mais si je sais une chose, c'est que j'invite quelqu'un ce matin à l'adorer. Si pour Abraham il a été celui qui a pourvu, ce n'a pas été le cas pour une femme qu'on appelle Élisabeth. Élisabeth a dit, l'Éternel m'a vu à ta Elroy. Je ne sais pas qui Dieu est pour toi, je t'invite à adorer Dieu. Je t'invite à adorer Dieu, je t'invite à adorer Dieu. Je t'invite à adorer Dieu. Je ne sais pas à quelle dimension est-ce que tu as rencontré le Seigneur. Je t'invite juste à l'adorer. Est-ce que quelqu'un peut l'adorer ce matin? Est-ce que quelqu'un peut reconnaître
Il est plus grand que ceux que l'on dit. Il est plus grand que ceux qu'on entend. Il est au-dessus de toutes choses. Il est l'agneau immolé de Dieu à la croix de Golgotha. L'étoile brillante du matin, le soleil de la justice, l'admirable conseiller. Est-ce que quelqu'un peut adorer le prince de paix, le lion de la tribu de Juda, celui qui est l'eau qui accorde la vie, celui qui a les paroles de la vie? Pierre est en train de dire, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. J'aimerais que tu puisses l'élever par ton adoration ce matin. J'aimerais que quelqu'un puisse élever Dieu. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu ce matin? Parce qu'il est plus grand, au-dessus des montagnes, au-dessus des trônes. Si on me présente un roi, j'aimerais le présenter comme le roi des rois. Si on me présente un seigneur, j'aimerais me présenter comme le seigneur des seigneurs. Il est plus grand que toutes choses. Au-dessus des nations, au-dessus des trônes, au-dessus des rois. Est-ce que quelqu'un peut adorer le Seigneur Dieu de grâce? Est-ce que quelqu'un peut adorer le Dieu des cieux? Est-ce que quelqu'un peut adorer Jésus-Christ de Nazareth? Philippiens dit, il n'a pas regardé à sa vie comme une proie arrachée, ni étant égal à lui-même, mais il s'est donné en rançon, de telle sorte qu'après cela, Dieu l'a souverainement élevé, lui donnant le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, que toute langue confesse qu'il est Dieu, à la gloire de Dieu le Père. J'invite quelqu'un à lever Dieu. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Est-ce que vous pouvez voir vos côtés pour l'aller? Est-ce que quelqu'un peut l'adorer? Est-ce que quelqu'un peut l'adorer? Est-ce que quelqu'un peut l'adorer? Nazo invité Moutoumoro Tombola Yesu Natongo Alelo. Élève Jésus ce matin. Est-ce que quelqu'un peut élever Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que Moutoumoro Natongo Alelo Koko Tombola Yesu Massi à Nazareth? Le Dieu des dieux, l'admirable conseiller, celui qui était, qui est et qui vient. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. On l'appelle Rabbi, le maître qui ne change pas. Celui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le consommateur de ma foi. Oh, est-ce que quelqu'un peut élever Dieu? Est-ce que quelqu'un peut élever le pain de vie? Est-ce que quelqu'un peut élever celui qui est le lion de la tribu de Juda? Est-ce que quelqu'un peut élever celui qui est Alpha et Oméga? Est-ce que quelqu'un peut élever la pierre angulaire, le pilier qui soutient ma vie, le rocher de ma vie, le rocher des âges? La Bible dit qu'il est le plus beau parmi 10 000. Est-ce que quelqu'un peut l'élever? Est-ce que quelqu'un peut l'élever? Quelqu'un peut l'élever? Quelqu'un peut l'élever? L'homme de 33 ans, le fils de David. Est-ce que quelqu'un peut élever l'homme de la croix, le grand vainqueur de Golgotha? Est-ce que quelqu'un peut élever Jésus-Christ de Nazareth? Quelqu'un peut élever le Yeshua Yamashia? Est-ce que quelqu'un peut élever El Shaddai, El Elyon, El Nissi, El Rapha, El Sabaoth, El Jikenu, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de CFC, le Père de ma foi? Est-ce que quelqu'un peut l'élever? Et Sika, quelqu'un peut élever Ebenezer? Quelqu'un peut élever le rôle José, celui qui voit toujours? Et Téléma, la Loma. Et si la boyete, boyete, boyete,
balonga ngaite 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 yaya na kweya na sete na sete na sete na suka boyete na suka boyete 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 yaya balonga ngaite balonga ngaite 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 na kweya na sete nakoya na sete sete na sete na sete na suka boyete yaya suka boyete 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 azakosenga loboko na yo zalananga balimite nanga balimite nanga ye ekweya ye makambo ebongwana ye ebongwana ye nalonga ye nabamaya ye nalonga ye salanga nalonga yaya salanga nalonga ye nabamaya ye nalonga ye tindela mangelu tindela mangelu nabamaya ye nalonga ye sala quelque chose sala quelque chose loba tali loba moko yaya sembola loboko sembola loboko zambama yata nalonga J'aimerais que quelqu'un puisse ramener son cœur devant le trône de Dieu. J'aimerais que quelqu'un puisse ramener son cœur devant le trône de Dieu. Que quelqu'un ramène son cœur devant le trône de Dieu. Que quelqu'un adore Dieu. N'adore pas en fonction de la musique, adore en fonction de comment tu connais Dieu. J'invite quelqu'un encore à adorer Dieu, adorer Dieu. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. devant toi, Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. comme l'argile devant le potier. Donne-moi. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe. Seigneur, observe et vois. Garde-moi, garde-moi. Garde-moi auprès de ta voix. Je voudrais habiter chez toi. tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Oui, devant toi, Yahweh. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. devant toi. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. J'aimerais entendre la foule. Que ma vie soit une fleur. Encore une fois. Que ma vie soit une fleur. Devant toi et... Plus fort encore, plus fort. Matissango. Oh oui, devant toi et... Fais de moi, Yaya. Devant toi, Jésus.
Fais de moi ce que tu voudras, Saint-Esprit. Dis-le encore une fois. Oui, devant toi, devant toi. Fais de moi ce que tu voudras. Dis-le. Oh oui, que ma vie soit une fleur. Tous ensemble. Un parfum pour toi, Seigneur. Oui, que ma vie soit une fleur. un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi je me répands. Fais-de-moi ce que tu voudras. Élève ta main droite vers le ciel. J'aimerais que pendant 30 secondes, tu dises à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de t'entendre. Dis à Dieu, j'ai besoin de t'entendre ce matin. J'ai besoin d'entendre ta parole. J'ai besoin d'être édifié par ta parole. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi tu vas dire à Dieu, ce matin, cher Saint-Esprit, parle-moi, 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 que je n'entre pas d'ici, je ne sorte pas d'ici comme je suis entré, parce que je suis venu entendre ta parole. Je suis venu être réconforté par ta parole. Je suis venu être encouragé par ta parole. Je suis venu être instruit par ta parole. Je suis venu être bâti par ta parole. Car il est écrit que ta parole nous édifie, qu'elle nous construit, qu'elle nous recadre, qu'elle nous enseigne. Cher Saint-Esprit, viens nous enseigner toutes choses. Élève ta voix, dis à Dieu, j'ai besoin de t'entendre. Dis à Dieu, j'ai besoin de t'entendre. Dis à Dieu, j'ai besoin de t'entendre. J'ai besoin de t'entendre. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les comme. Oui, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je ne cesserai pas de t'adorer. La grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour toi, et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant. Tant que tu donnes un chant, tant que tu Donne un chant, je te donne mes
doucement, doucement. promets à chaque instant De te chanter avec les anges. de chanter avec les anges, sans qui aura la vie Dans ce corps mortel, dans ces corps mortels. je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, tant que tu Dans le chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. de chanter avec les anges, sans qui aura la vie Dans ce corps mortel, dans ce corps mortel. moi je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Écoutez, Église de Dieu, yoka eklesa na nzambe vous devez savoir une chose. Vous devez savoir une chose. soki boyeba eloko moko C'est que ici on est des assemblées de Dieu. awa tozali mayangani na nzambe Et que les assemblées de Dieu c'est des pentecôtistes. mayangani na nzambe ezali bato ya batalelaka molimo santo Vous devez comprendre parfois soki boyeba ntango mosusu que le culte n'est pas quelque chose qui se passe par la liturgie. mayanga eza makambo esalamaka na bomesano ntango nyonso te Mais c'est quelque chose qui doit être conduit par l'esprit en tout temps. kasi ezali makambo oyo esengi etambwisama na molimo santo ntango nyonso Alors il est vrai que ça doit être le moment de la parole. okoki kozala mpe solo ezali ntango ya mateya Mais je sens une atmosphère d'adoration. kasi nazali koyoka ete mopepe ya kosanjola kogumbamela Moi, ngai je me laisse conduire par ce que je sens par l'Esprit de Dieu. na mitikaka komema na oyo ezali koyoka kati na ngai molimo santo Prêcher, s'il faut prêcher 15 minutes, je le ferai 15 minutes. soki mpo koteya baminiti 15 na kosala Lorsqu'on yango vient dans la présence de Dieu, on doit savoir que soki toyei na ntango na bososa nzambe soki toyeba ete on vient lui rendre un culte. toyei kopesa ye On lui mayangani donne premièrement ce dont lui il a besoin. kopesa yo asala yango J'ai bosenga préparé ma prédication. nabongisi mateya na nga Mais si le Saint-Esprit nous emmène différemment, on rentre soki molimo santo ekoma biso lolenge mosusu totikami mabeso j'aimerais que toi qui comprends ces choses, ndenge yo toli kososola tu ne makambo puisses pas être distrait. opalanganisa makanisi Et que te toi aussi tu entres dans cette atmosphère d'adoration. mpo kotala kati ya mopepe oyo ya Parce que quand kogumbama l'Esprit nous emmène ainsi, ntango molimo ezokoma biso na lolenge on ne oyo sait pas ce que l'Esprit nous prépare. toyebi te oyo azali kobombela mpona Peut-être que la biso guérison de quelqu'un est simplement dans cette ntango mosusu atmosphère. lobiko ya moto moko ezalaka na ntango oyo Peut-être que le miracle de quelqu'un est simplement dans cette ntango atmosphère. mosusu bikamwa ya moto ezalaka na mopepe ezali na kati na esika J'aimerais que tu puisses fermer tes yeux yokanga miso na yo et que tu suives ce que l'Esprit fait. olanda oyo molimo Que ozali tu kosala donnes un chant. Adore Dieu. Je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, sans qu'il y aura la vie Dans ce corps mortel, dans ce corps mortel. je ne cesserai pas Je ne cesserai de pas t'adorer. de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Nyonso yanga ekosanjola tous ensemble. Nyonso yanga ekosanjola. Mokonzi oyo andima. Mokonzi oyo andima liwa mpona ngai. Mon héros. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Nyonso yanga, nyonso yanga. Nyonso yanga ekosanjola. Mokonzi oyo andima liwa mpona ngai. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. J'aimerais que tu puisses redire Nyonso yanga Mokonzi. Mon héros Jésus-Christ de Nazareth. Je sais pourquoi je l'adore. Nyonso yanga Mokonzi oyo andima liwa mpona. Mon héros Jésus de Nazareth. Je sais pourquoi, je sais pourquoi.
soki yo te masiya ndenga yoyo esina kufa yaya soki yo te masiya sina kufa kala J'aimerais que quelqu'un puisse adorer Dieu. J'aimerais que quelqu'un puisse adorer Dieu. J'aimerais que quelqu'un puisse adorer Dieu. Que quelqu'un puisse adorer Dieu. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. J'aimerais que tu puisses adorer Dieu. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Na mokili nazana ba camarade ebele, kasi soki nazangi yo nazali susu neloko te. Babengami bakei mosika, parce que l'intérêt n'était que le matériel. Avec toi, Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour. Bolingo na yo, amour inconditionnel. Jésus mon meilleur. Nazanaba camarade ebele Yesu nanga, kasi soki nga nazangi yo nazali susu de l'autre. Babengami bakei mosika, parce que l'intérêt n'était que le matériel. N'avec toi, Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour. Bolingo na yo, inconditionnel. Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, mais personne ne pouvait me comprendre. Ce qui était mon inanangayo, mon inanangaya sangonyaso, oh Jésus. Jésus mon meilleur ami. Nazobelela yo esoyo, Yahweh, 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 mokoki sabila kanayo. Awa na CFC na tongwa lelo tozobelela yo yaya. Nazobelela yo Yahweh, Yahweh. Papa yo mokolo baki tous ensemble. Papa yo mokolo baki, ila kana yo kizabo na zabo na yo. Papa yo mokolo baki, ila kana yo kizabo na zabo na yo. Papa yo mokolo baki, Papa yo mokolo baki, ila kana yo kizabo na zabo na yo. Pasolelanga lola, Alléluia. natomboli maboko, yaya salelanga bika mona yo, nalingi na mona. Pasolelanga lola e, pasolelanga lola, okotinanga e, maboko, salelanga bika mwa, salelanga bika mwa, nalingi na mona, nalingi na mona.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Tu peux encore monter dans ton acclamation. Plus que ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu du ciel? Acclame Dieu, acclame Dieu. Amen, Église. Amen. Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas pour le temps. Le prophète ne va prêcher que 20 minutes. J'aurais vraiment aimé prêcher. Mais c'est lui le boss. Nous, on se plie seulement à ce que l'Esprit nous dit de faire. Mais avant que je puisse passer au moment de la parole, est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que ton acclamation peut être poussée avec des cris de joie? Bon. Ici, je sens que la musique vous aide beaucoup. Est-ce que la musique peut couper tout? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Merci beaucoup, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de toute puissance, Dieu de toute puissance, je te prie en ces instants, je te prie du haut de cet autel, je te prie devant cette Bible, je te prie devant ton peuple, comme un simple serviteur, comme un simple instrument entre tes mains. Si je suis une guitare, sois le guitariste et amuse-toi avec ma vie, afin que le son soit agréable à tes yeux et que ton peuple puisse être béni. Utilise-moi comme tu le sens, Père très saint, mais je te promets à la fin de te rendre toute la gloire, car seul toi la mérites. Ma prière, Père, est que personne ici ne sorte comme il est entré. Ma prière est que la parole qui sortira d'ici puisse faire du bien à quelqu'un, que celui qui était venu ici KO puisse sortir d'ici OK. Seigneur, ma prière, c'est que tu nous fasses du bien. Bénis-nous au moyen de ta parole, parce que la Bible dit que dans leur détresse, tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Seigneur, guéris les blessures de l'âme, guéris tout ce qui peut être au-dedans de nous. Enseigne-nous, parle-nous, oriente-nous, donne-nous la voie à suivre, car David est en train de dire: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière dans mes sentiers. Montre-nous comment avancer au moyen de ta parole. Ainsi nous avons prié le seul Dieu vivant et véritable, le consommateur de notre foi, le rémunérateur de ceux qui le cherchent, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va rester debout rapidement juste pour lire les Écritures. Nous sommes dans le livre de Genèse, au 6e chapitre, du verset 13 au verset 18. Je vais lire moi-même pour gagner du temps. Vous remarquerez que ma voix est un peu cassée. Je vais essayer de pousser sur ma voix. Mais si on sent que ma voix ne sort plus trop, s'il vous plaît, si on peut m'aider à monter le volume. Qu'on puisse m'aider, amen. Avec ces changements de climat, la clim dans la voiture, toutes ces choses-là, ça touche les cordes vocales. Avant que je puisse commencer, toutes les mamans qui ont des enfants qui sont inscrits pour l'activité qu'on fait pour les 1 an de l'église, emmenez votre enfant juste dehors, derrière là-bas. La servante de Dieu, Élise, la sœur Élise va les prendre, ils vont commencer les répétitions.
Alors nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 13 au verset 18. Je vais lire pour tout le monde. Est-ce qu'on peut lire? Regarde un peu ton voisin, si ton voisin a sa Bible. Si tu vois qu'il cherche Genèse dans le Nouveau Testament, dis-lui, on va t'aider, c'est pas grave. Alors tu aides ton voisin à trouver le verset s'il n'a pas encore trouvé. C'est aussi ça l'amour. C'est d'aider celui qui n'a pas, celui qui ne connaît pas encore. Si tu vois aussi que ton voisin n'a pas la Bible, ne sois pas égoïste, lis avec lui. Amen. Amen. Même si tu ne le connais pas, c'est le moment de le découvrir. Amen. J'ai pas dit de prendre les numéros. Alors Genèse chapitre 6, verset 13. Je m'arrêterai au verset 18. Mais là où vous êtes, je vous invite chez vous à continuer. Je vous invite même chez vous à commencer à partir du verset 8. Parce que la Bible dit dans le verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais j'aimerais vous parler à partir du verset 13. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller? J'ai raté le amen de quelqu'un. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Dieu parle à Noé et il dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. La terre maintenant est remplie de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. C'est-à-dire, je ne détruirai pas la terre seulement, mais eux aussi je les détruirai avec la terre. Fais-toi une arche de bois de Jover. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras en une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras à l'étage inférieur un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. On peut s'asseoir. Je vais lire le dernier verset pour... Mais j'établis mon alliance avec toi. J'établis mon alliance avec toi. J'établis pas mon alliance avec la terre. J'établis mon alliance avec toi, Noé. Moi, Dieu, j'établis mon alliance avec toi, Noé. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils. Mais j'établis pas mon alliance avec tes fils. Je ne suis pas venu parler à tes fils. Je parle à toi. Et j'établis mon alliance avec toi, Noé. Mais quand tu entreras dans l'arche, tu entreras toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Et si vous lisez la suite, il détaille toute chair, tout ce qui vit. Vous ferez rentrer deux espèces de chacun. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Dis à ton voisin, le prophète va prêcher 20 minutes.
Est-ce qu'on peut prêcher 20 minutes? Est-ce que je peux prêcher 20 minutes? Bon, si je dépasse un peu, c'est que c'est 25. Amen. On regarde l'heure, je regarde l'heure, il est 10h. Donc à 10h25. 25-27. J'aurais fini. Voilà. Alors ce matin, avant de venir à ça, j'aimerais bénir Dieu pour la vie de papa, pour la confiance qu'il renouvelle en tout temps. J'aimerais vraiment bénir Dieu pour sa vie. Je ne cesserai jamais de le dire. Je suis très jeune, bien que je conduis beaucoup de personnes par la grâce de Dieu. Des plus vieux, des plus jeunes, des plus âgés, du même âge. Des mamans, des cocos, des enfants, des petits-enfants, des frères. Mais je suis très jeune. Papa n'a pas regardé à mon âge. Il a su regarder à la chose de Dieu qui est avant moi. Et c'est très essentiel d'avoir des gens comme ça dans la vie, qui ne regardent pas en ce qu'on peut voir, mais qui regardent en ce que Dieu a mis en nous. Et c'est pourquoi j'aimerais encore une fois le bénir là où il est. Que Dieu te bénisse, papa. La caméra, je le dis, que Dieu te bénisse, papa. Le prophète t'aime de tout son cœur. Ils ne disent pas amen parce qu'ils sont jaloux. Que Dieu te bénisse là où tu es. J'aimerais bénir Dieu encore pour tous les serviteurs de l'église, la chorale, tout le monde, le pasteur Antonio, qui m'assiste, qui m'accompagne, qui se fatigue pas d'être avec moi. Hier, il était avec moi jusqu'à 1h du matin, seulement pour l'œuvre. Et ce matin encore avec moi à 6h du matin, on vient seulement pour l'œuvre. Alors que Dieu te bénisse, papa. Que le rémunérateur de ceux qui le cherchent te localise. Nous ne serons pas te payer. Que ce soit moi, papa, ou même l'église. Personne ne pourra te payer. C'est seulement Dieu. Alors qu'il le fasse pour toi. Je bénis Dieu pour tous les serviteurs, pour le bon fonctionnement de l'église. Je bénis Dieu pour les diacres, les diaconesses, les protocoles, les intercesseurs, tout le monde, la chorale, tout le monde. Je bénis Dieu pour votre fidélité. Je prie que le Dieu que vous servez avec persévérance ne vous laisse pas. Ne vous laisse pas. Je bénis encore Dieu pour mes parents, parce que je l'avais dit la semaine dernière, j'ai l'habitude de le dire. Je suis le fruit de leur éducation et de leur prière. Alors je bénis Dieu pour leur vie. Bien que papa ne soit pas là, maman est là. Que Dieu les bénisse. Je bénis Dieu aussi pour mamie et mamie qui sont là. J'ai pas eu la grâce de vivre, de voir mes grands-pères. Mais Dieu m'a fait. J'ai pas eu la grâce de voir mes grands-pères. Mais j'ai eu la grâce de voir mes mamies. Et ce sont des personnes que j'aimerais honorer particulièrement. Parce que, pas parce que c'est mes mamies, pas parce que ce sont mes mamies, mais parce que c'est les personnes qui me boostent constamment. Je me rappelle une fois, j'étais à Kinshasa. J'en parlais une fois avec papa. Mon téléphone a sonné. Je vois que mamie m'appelle. Alors je me dis qu'elle va me dire comment tu vas, le voyage se passe bien. Alors mamie m'a dit, ok, je suis parti pour les choses de Dieu, pas pour d'autres choses. Alors ça nous permet d'être sérieux dans les choses de Dieu. Parce qu'on a des gens qui nous recadrent. Alors que Dieu les bénisse là où elles sont, mes mamies. Alors rapidement, j'aimerais parler ce matin sur quelque chose. Les bénéfices de la vision. Comme je l'ai dit, j'aurais aimé prêcher pendant 40 minutes, 1 heure. Mais on va le faire avec le temps qui nous est donné. Je pense qu'on aura le temps même de le prendre, même le dimanche d'après, si Dieu fait grâce en fonction du programme. En fonction du programme. Mais j'aimerais parler à l'église sur les bénéfices de la vision. Ça pourrait être tout un enseignement, mais j'aimerais le prendre en peu de temps.
Dieu nous faisant grâce de la vie. Je sais qu'on aura le temps d'en parler. Je sais qu'on aura le temps d'enseigner ces choses. J'aimerais aujourd'hui me tenir en prophète et enseigner les bases à l'église. Il est vrai qu'aujourd'hui le ministère prophétique est vraiment en pagaille. Et qu'on pense que le prophète est seulement celui qui voit et qui prophétise. Mais avant tout, le prophète est un enseignant. Parce que la Bible dit par l'apôtre Paul, si un homme vient vous enseigner un autre évangile que celui qui nous a été enseigné par les apôtres et les prophètes, qu'il soit anathème. On comprend automatiquement que le prophète ce n'est pas celui qui voit et qui prophétise, mais celui qui enseigne. Alors ici j'aimerais enseigner l'église. Si tu as un stylo, une feuille, prends un stylo, une feuille. Aujourd'hui dans nos téléphones on a tous le note. Tu peux aussi noter. Si toi aussi tu estimes que ça restera dans la tête, que ça puisse aussi rester dans la tête. J'aimerais introduire un message sur les bénéfices de la vision. Ici nous sommes à CFC et nous crions que l'église va bientôt avoir 1 an. On est très content que l'église va bientôt avoir 1 an. Mais il est essentiel de savoir là où on va. Il est essentiel de savoir ce qu'on gagne et de savoir ce qu'on perd. Quel risque est-ce qu'on encourt? Il est essentiel de connaître les tenants et les aboutissants. Il est essentiel de savoir ce qu'on fait. Plusieurs dans la vie prennent du retard parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils entrent partout, n'importe où, sans savoir pourquoi, comment, avec quoi. Mais j'aime un homme dans la Bible du nom de Pierre. Un jour les disciples posent la question à Christ. Nous avons laissé nos femmes, nous avons laissé nos foyers et nous sommes en train de te suivre. Mais qu'est-ce que nous allons gagner? Qu'est-ce que nous allons gagner? Et Christ leur répond, dans l'éternité future, la vie éternelle, et dans les siècles présents, au centuple. Et à ce moment-là, on voit que les disciples savent ce qu'ils font. Mais nous qui venons à l'église, lorsqu'on vous dit venez à 18h, vous venez à 18h. On se lève, on vous dit priez, vous priez. On vous dit on donne les chaises pour la nouvelle salle, on donne. On vous dit levez-vous, on se lève. On vous dit on chante, on chante. On vous dit on fait. Est-ce qu'on fait seulement pour faire, ou est-ce qu'on fait parce qu'on sait pourquoi est-ce qu'on fait? Ce matin j'aimerais conscientiser quelqu'un sur la vision, les bénéfices de la vision. Avec le temps je pense qu'un jour même je parlerai des dangers de la vision. Parce que si la vision a des avantages, la vision aussi a des désavantages. Lorsqu'on ne respecte pas la vision, il y a aussi des désavantages. Je vais vous donner un exemple. Un jour, Myriam et Aaron se mettent à critiquer Moïse. Or, Moïse était la personne que Dieu avait mis devant eux. Alors qu'ils ont commencé à critiquer là où Moïse n'était pas, Dieu était là. Et le Dieu qui était là les a frappés. Parce que dans chaque chose qu'on fait avec Dieu, il est essentiel de savoir qu'il y a des désavantages et des avantages, afin de savoir comment se tenir et de savoir comment vivre. Mais il y a aussi des avantages. Je donnerai l'exemple d'un homme comme Josué. Josué marchait avec Moïse. Il était fidèle auprès de Moïse. Et lorsque Moïse meurt, la grâce de Dieu décide de se poser sur Josué. Pas sur quelqu'un d'autre, mais sur Josué. Parce que Josué avait compris pourquoi est-ce qu'il était dans la vision. C'est pourquoi lorsque Dieu vient
vient parler à Josué. Il lui dit, Josué, serviteur de Moïse. Mon serviteur Moïse est mort. Mais je te donne à toi le bénéfice d'entrer dans ce que Moïse n'a pas pu atteindre. Je suis ici en train de prier pour quelqu'un. Que Dieu t'emmène là où ton leader n'a pas pu arriver. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais à quelqu'un que Dieu t'emmène là où tes leaders n'ont pas pu arriver. Que Dieu t'emmène à accomplir ce que les autres n'ont pas su accomplir. À cause de ta fidélité dans l'œuvre de Dieu, je prophétise et déclare que Dieu t'emmène là où les autres ne sont pas arrivés. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je dis à quelqu'un, si certains ne vivront pas la différence cette année, je prie que Dieu t'emmène toi à vivre la différence. Je rate encore le amen de quelqu'un. Si certains ne vivront pas Canaan, je prie que toi tu puisses vivre Canaan. Parce que la Bible me dit dans Hébreux 11, si vous lisez à la fin, la Bible me dit qu'il y a ces personnes qui voient la promesse mais qui ne la touchent pas. Moïse a vu Canaan, mais Moïse n'est pas entré à Canaan. Écoute, je suis en train de dire à quelqu'un, toi tu ne verras pas seulement, mais tu entreras. Je ne sais pas si je parle à la bonne église. Je dis à quelqu'un, toi tu ne verras pas seulement, mais tu entreras dans les promesses que Dieu a pour toi. Je suis en train de parler à un Siméon. Siméon a dit, je ne mourrai pas tant que je ne vivrai pas les promesses de Dieu. Je dis à quelqu'un, même si la mort avait prévu de frapper cette année, je suis en train de la repousser jusqu'à ce que tu vives les promesses de Dieu. Je ne sais pas à qui je parle, je ne sais pas à qui je parle. Je dis à quelqu'un que tu puisses vivre les promesses de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors la vision a des bénéfices. Et ici j'aimerais vous parler d'un homme. Cet homme c'est Noé. La Bible dit à un moment donné, si vous lisez tout le chapitre 6, la Bible nous dit à un moment, Dieu a vu que tout ce qui se passait sur la terre était devenu très compliqué. Et la Bible va même plus loin en disant que Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Et Dieu décide de frapper la terre, de détruire toute la terre, et de prendre simplement un homme qui s'appelle Noé et de lui emmener une vision. Et dit, Noé, tu as trouvé grâce à mes yeux. Genèse chapitre 6 au verset 7. La Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Je prie que tu puisses trouver grâce aux yeux de Dieu. Là où tout le monde sera en train de faire n'importe quoi, que Dieu fasse de toi un homme différent. Que Dieu fasse de toi une femme différente. Et il dit à Noé, tu as trouvé grâce à mes yeux. Noé, moi je vais faire alliance avec toi. Noé, je vais faire quelque chose avec toi. Je vais faire quelque chose avec toi que je ne ferai pas avec les autres. Noé, j'ai décidé de te choisir toi pour commencer quelque chose de nouveau. Parce que ce que je te dis maintenant, Noé, c'est quelque chose que je ne dis pas aux autres. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. On peut tous être des êtres humains, on n'est pas tous les mêmes. Il y a de ces gens, c'est les préférés de Dieu. Est-ce que je parle à un préféré de Dieu? Est-ce que je parle à un préféré de Dieu? Il y a de ces gens, moi j'aime dire je suis le préféré de Dieu. Si tu n'es pas d'accord, ça te regarde. Moi je suis le préféré de Dieu. Il y a de ces gens, c'est les préférés de Dieu. Dieu va les avertir de tout. Dieu va les préparer pour tout. Dieu va dire Covid va arriver en 2020, 2019. Mais il y a ces gens-là que moi je vais protéger. Même s'ils arrivent jusqu'au coma, moi je décide de les protéger. C'est pourquoi tu verras les choses qui tuent les autres, c'est des choses qui ne te tuent pas. Je ne sais pas si je parle à la bonne église. Moi, tu verras, il y a des choses qui détruisent les autres, toi ça ne te détruit pas.
C'est pourquoi tu verras, il y a des choses, les autres ils n'arrivent pas là, toi tu arrives là. Les autres même se posent la question de savoir comment est-ce que tu vis. Comment est-ce que tu fais? Tu ne manques jamais de rien. Le problème c'est que je ne suis pas comme tout le monde. Le problème c'est que je ne suis pas eux. Si Dieu décide de détruire la terre, moi je suis Noé. Quand Dieu décide de détruire la terre, il sait que dans la terre il y a un homme qui s'appelle Noé. Quand Dieu décide de frapper Paris, il sait que quelque part à Paris il y a un enfant de CFC. Je ne sais pas si je prêche à la bonne église. Même quand il sait que là je dois bloquer toutes les portes, il sait que quelque part il y a CFC. Je ne peux pas les bloquer eux aussi. Mais au contraire, je dois leur donner une vision pour qu'au travers de eux je puisse sauver les autres. Pour qu'au travers de eux ils puissent être un moyen de bénédiction pour les autres. Et Dieu dit, je vais détruire la terre. Je vais détruire la terre. Il me reste 7 minutes. Alors comme je vais détruire la terre, il ne faut pas que je puisse aussi détruire Noé. Noé, je ne peux pas le détruire. Noé, je ne peux pas le détruire. Mais Dieu dit, je fais alliance avec Noé. Et il me donne une vision à Noé. Il dit à Noé, tu vas bâtir un arc. Tu construis un arche. Il parle à Noé, il explique à Noé comment est-ce que l'arche doit être faite. Il donne les détails à Noé. Il dit, tu fais l'arche comme ça, comme ça, comme ça. Et Noé commence à faire l'arche. Et puis j'imagine les autres. Mais Noé, il est fou, hein. Nous tous on est en train de profiter de la vie. Lui il est en train de détruire et construire une arche. Noé pouvait paraître fou aux yeux du monde. Mais le monde ne savait pas ce que Noé savait. Quand les hommes voyaient simplement Noé en train de construire une arche, Noé lui voyait la pluie qui allait détruire le monde. La chose avec la vision, c'est que chaque vision cache quelque chose que les autres ne savent pas. Derrière chaque vision, il se cache quelque chose que les autres ne savent pas. C'est ça. C'est comme quand Christ est en train de naître. Il naît au milieu des animaux. Et certainement Hérode doit se dire comment un roi peut naître au milieu des animaux. Hérode ne sait pas que Christ n'est pas seulement un roi, mais il est aussi l'agneau de Dieu immolé. Derrière chaque vision se cache quelque chose que les hommes ne savent pas. Écoutez, parfois quand vous pensez perdre, je l'ai dit la semaine dernière, quand vous pensez perdre, vous ne perdez pas tout le temps. Parfois quand ton ennemi pense gagner, il ne gagne pas tout le temps. Satan, lorsque Christ était à la croix, Satan était déjà content. Satan se disait, voilà leur sauveur est mort. Lorsque Christ était au tombeau, Satan était déjà content. Satan avait mis des soldats devant. Il pensait déjà avoir gagné. Mais il ne savait pas qu'il venait d'enterrer une graine. Or une graine qu'on enterre c'est une graine. Mais quand ça sort c'est un arbre. Ce que Satan ne savait pas, c'est qu'il pensait gagner. Ça paraissait fou. Mais en réalité il est en train de perdre. Écoutez, j'aimerais vous dire une réalité de la vision. La vision peut paraître être folle, parce que la foi est une folie pour ceux qui périssent. La vision peut être incompréhensible. La vision peut être surprenante. Mais à la fin, Dieu a toujours raison. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu te dit de faire quelque chose,
Même lorsque tu as l'impression que ça ne tient pas, j'aimerais te rassurer, à la fin tu verras que ça tient. J'aimerais te dire une chose. Quand tu te poses la question, mais comment est-ce que je vais faire? Ce n'est pas possible. Le déluge, je ne le vois pas. Moi, Noé bâtir un arche tout seul, ça ne marche pas. J'aimerais te dire qu'à la fin, la vision te donnera raison. J'aimerais te dire qu'à la fin, la vision te donnera raison. Même ce que tu es en train de bâtir, certainement Noé est en train de transpirer. Certainement Noé souffrait. Il avait les difficultés de la vision. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu bâtis, c'est normal que tu souffres. Tu souffres aujourd'hui pour être heureux demain. Écoutez, il y a des souffrances qu'il faut ne pas savoir refuser. Ce matin, j'étais en train de conduire. Et au-dedans de moi, même les gens qui étaient dans la voiture ne le savaient pas. Je disais à Dieu, les 6 heures que je quitte Orléans pour venir à Paris, je suis en train de construire des choses qui vont me payer plus tard. Même si aujourd'hui ça me fait mal, même si aujourd'hui ça me fatigue, même si j'aurais aimé dormir, je sais que demain ça payera. Souvent les gens de mon âge me disent, bon, parce que c'est mes amis, alors ils ont beaucoup de noms qui m'appellent. Comme quand dans mon équipe de foot j'étais capitaine, certains m'appellent El Capo. El Capo, nous on joue au foot encore. Toi tu prêches. Tu n'aurais pas pu prêcher après. Le problème c'est que quand Dieu te donne une vision, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il te donne toujours de l'avance. Dieu ne te dira pas de bâtir l'arche quand le déluge est déjà là. Dieu te dira de bâtir pour qu'une fois que tu sois déjà bâti, le déluge vienne après. J'aime dire aux gens, mon futur c'est le passé de Dieu. Si Dieu me dit de faire une chose aujourd'hui, c'est parce que là où je vais, lui il vient de là, il sait mieux que moi. Il sait mieux que moi. C'est pourquoi même lorsqu'on dit que cette année est l'année de la différence, ce que toi tu ne sais pas, c'est que Dieu a déjà vu ce qui va t'arriver en décembre. Je ne sais pas si je prêche à la bonne église. Je ne sais pas si je suis à CFC France. Je dis à quelqu'un, ce que tu ne sais pas, c'est que là où tu vas, Dieu est déjà passé là-bas. Quand Dieu te dit qu'il va te faire du bien, lorsque Dieu dit qu'il a des projets de bonheur et de paix, c'est parce que ce que toi tu n'as pas encore vu, lui il a déjà vu. Je suis en train de dire à quelqu'un, Christ en nous c'est l'espérance de la gloire. Ton lendemain est glorieux. Même si je pleure aujourd'hui, demain je serai dans la joie. Même si je souffre aujourd'hui, je ne sais pas à qui je parle, demain je serai dans la joie. Si je transpire aujourd'hui, c'est pour que demain je sois assis sur le palais royal. J'aimerais parler à un David ce matin. Si aujourd'hui j'ai l'odeur de la brousse, c'est parce que demain je puisse mettre les parfums des rois. Je dis à quelqu'un, ne te soucie pas de ton lendemain. Fais ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Je ne sais pas qui je l'annonce, mais je prophétise et déclare sur la vie de quelqu'un. Ton lendemain est glorieux. Ton lendemain est glorieux. Ton lendemain est glorieux. Le temps est fini. Est-ce qu'on peut acclamer? Non, je plaisante. Donnez-moi seulement 2-3 minutes. Alors ce qui se passe, c'est que Noé commence à faire l'arche. Dieu parle à Noé, mais dit à Noé, prends tes fils avec toi, prends leurs femmes avec toi, prends tous les espèces. J'aimerais vous poser une question. Si les fils de Noé avaient refusé de rentrer dans l'arche, où est-ce qu'ils seraient passés après? Si les fils de Noé
avait refusé de passer dans l'arche, où est-ce qu'il serait passé après? Écoutez une chose sur la vision. Dans la vision, il est très essentiel d'avoir plusieurs éléments. Je vais finir. Hein. Premier élément qu'il est très essentiel de comprendre, c'est reconnaître celui qu'on doit suivre. Reconnaître celui qu'on doit suivre. Dieu n'a pas fait alliance avec tout le monde. Dieu fait alliance avec Noé. Mais Noé emmène les autres avec toi. Mais si les autres refusent de suivre Noé, où est-ce qu'ils finissent? Pour vivre les bénéfices de la vision, premier point, il est essentiel de savoir qui est-ce qu'on doit suivre. Qui est-ce qu'on doit suivre? Dieu n'a pas fait alliance avec tout le monde. Détrompez-vous. Dans une vision, tout le monde n'est pas leader. Détrompez-vous. Dans une arche, tout le monde n'est pas leader. Détrompez-vous. Dieu donne la voix à une personne. La Bible dit c'est par un prophète qu'Israël fut sorti hors d'Égypte. Et par un prophète qu'Israël fut gardé. En d'autres termes, si Israël aurait boudé Moïse, il serait resté en Égypte. Dans une vision, il est essentiel de comprendre qui est-ce qu'on doit suivre. La vision est là. Dieu a parlé. Nous tous on vient. Mais qui est-ce qu'on doit suivre? L'année de la différence, papa l'a dit. Mais si maintenant on n'est pas capable de suivre les paroles que papa donne, comment vivre la différence? J'ai dit que j'étais un enseignant, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, le prophète enseigne. Qui est-ce qu'on doit suivre? Première des choses. Si jamais tous ces animaux avaient refusé de vivre Noé, de suivre Noé, où est-ce qu'ils seraient? Si tous ces animaux, pasteur, avaient refusé de suivre Noé, si le serpent aurait fait son fier, le serpent aurait dit non, moi je préfère quand il y a des arbres, je me faufile. Si le serpent aurait dit non, le lion aurait dit moi je préfère là où je peux courir rapidement. Où est-ce qu'il serait? Je me pose la question. Quel animal encore? On peut me donner un animal ici? Si le chat aurait dit non, moi je préfère monter sur les fenêtres, où est-ce qu'il serait? Dans chaque vision, pour vivre les bénéfices de la vision, reconnaître le visionnaire, reconnaître le leader, reconnaître celui qu'on doit suivre. Deuxième point, suivre la vision, c'est comprendre Dieu et son plan. À chaque fois qu'on suit la vision, je répète, deuxième point, suivre la vision, c'est comprendre Dieu et son plan. À chaque fois qu'on suit la vision, on est en fait en train de s'initier dans le plan de Dieu. Et quand nous on refuse de le faire, Dieu peut nous imposer de le faire. Pendant que je dis ça, Joseph m'envoie un message. Joseph me dit, prophète, je suis charpentier. J'étais fiancé à Marie. Et un jour Marie vient avec une grossesse. Elle me dit que c'est le Saint-Esprit qui lui a donné cette grossesse. Alors moi je décide de la laisser. Mais un jour un ange m'apparaît en me disant que je dois rester là. Parce que dans le plan de Dieu, il fallait que Christ soit appelé fils de charpentier. À chaque fois qu'on suit la vision, on suit le plan de Dieu. À chaque fois qu'on s'humilie à la vision, on suit le plan de Dieu. Troisième point, je vais vite. Être dans la vision, c'est vivre sous le contrôle de Dieu. La Bible dit lorsque l'arche était sur les eaux,
et que le déluge a commencé. La Bible dit que Dieu était assis sur son trône, contrôlant toutes choses. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Il ne faut pas penser que quand tout va mal, que Dieu n'est plus là. Au contraire, quand tout va mal, Dieu est encore plus présent. La Bible dit qu'il y avait le déluge. Mais la Bible dit Dieu était assis sur son trône, contrôlant toutes choses. Je lève ma main droite, je prophétise et déclare que dans tous les déluges de ta vie, que Dieu soit celui qui est au contrôle. J'ai raté la main de quelqu'un ici. Je disais à quelqu'un que dans tous les déluges de ta vie, que Dieu soit celui qui est au contrôle. Suivre la vision, c'est aussi savoir regarder devant, ne pas regarder sur les côtés et ne pas regarder derrière. Pourquoi est-ce que le prophète dit ça? Lorsqu'on regarde sur les côtés, on se laisse influencer par les autres. Or, lorsqu'on suit la vision, il est important de ne pas se laisser influencer par les autres. Parce que tu peux rater la destination simplement parce que les autres ont décidé de faire de fiers. Tu peux rater la destination simplement parce que les autres ont décidé de faire des charismes. Et lorsqu'on dit de ne pas regarder derrière, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui ont peur et disent non, moi je ne marche pas comme ça. Moi je marche à ma façon. Moi je ne marche pas comme le pasteur me dit de marcher. Je marche à ma façon. Le diacre vient te dire maman il faut faire ça, 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 ça. Le protocole te dit assieds-toi là. Oh non, moi je ne fais pas ça. Je fais à ma façon. Ça c'est regarder derrière. C'est regarder à ses habitudes. C'est regarder à ce qu'on connaît déjà. Et ça c'est un très grand danger dans la vie chrétienne. Quand on a l'habitude de regarder à ses habitudes ou de regarder à ce qu'il y a derrière nous. Vous savez ça emmène à quoi? Quelqu'un peut me poser la question, prophète, ça emmène à quoi? Ça emmène à quoi? Non, pas la chute. Bon, c'est quand même la chute. Mais on devient une statue de sel. On devient une statue de sel. On devient une statue de sel. Un jour, Dieu veut frapper Sodome et Gomorrhe. Et il envoie les anges pour protéger Lot et sa femme. Lot et sa femme commencent à avancer. Et les anges leur disent, ne regardez pas derrière. Ne regardez pas à la maison que vous allez laisser. Ne vous dites pas, j'avais l'habitude d'aller à telle boulangerie. Ne regardez pas à vos habitudes. Et la femme a décidé de faire quoi? De regarder. Et quand elle a regardé, elle est restée figée. Statue de sel. Statue de sel. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cela ne puisse pas être ton cas. Je disais que cela ne soit pas ton cas. Je disais que cela ne soit pas ton cas. Dernier point, c'est ici que je vais clôturer. À chaque fois qu'on accepte la vision, on se soumet pour être couronné. À chaque fois qu'on accepte la vision, on se soumet pour être couronné. Vous savez, Dieu ne laisse jamais quelqu'un se soumettre en vain. La Bible dit que les 24 vieillards, ils font quoi? Ils enlèvent leur couronne en tout temps. Mais la question que je me pose, maman Nathalie, s'ils enlèvent leur couronne une fois, comment ça se fait qu'ils le font en tout temps? Parce qu'ils n'ont plus de couronne après. Papa et maman, s'ils enlèvent leur couronne une fois, comment ils font pour enlever encore? Parce que si j'enlève, je n'ai plus. C'est logique.
C'est comme si j'enlève mes lunettes. Moi je peux encore enlever, je n'ai plus. C'est parce qu'à chaque fois qu'ils acceptent de se soumettre à Dieu, Dieu leur donne une nouvelle couronne. À chaque fois qu'ils s'humilient, qu'ils enlèvent, Dieu leur donne encore une nouvelle. À chaque fois qu'ils s'humilient, qu'ils enlèvent, Dieu leur donne toujours une nouvelle couronne. Toute personne qui est prêt à s'humilier, à suivre la vision de Dieu, Dieu finit toujours par le couronner. Peu importe combien de temps ça prendra, peu importe comment ça se fera, ce qui est sûr, c'est qu'on finit toujours par être couronné. C'est pourquoi je lève ma main droite, je prophétise et déclare. J'aimerais le déclarer sur toute personne qui pourra recevoir cette parole. C'est ma déclaration finale ici. Quand ce mois de septembre, que le mois de septembre ne finisse pas, mais que Dieu puisse te couronner. Je parle à toi qui te soumets à la vision. Je parle à toi qui observe les lois de Dieu. Je parle à toi qui obéit à la voix de Dieu. Je parle à toi qui vient tous les jours. Je parle à toi qui se sacrifie pour le service. Je le déclare comme un prophète. Je le déclare comme un prophète. Je signe un décret. J'annonce cela sur ta vie. J'annonce cela à tes ennemis. J'annonce cela aux gens qui veulent ta chute. Je le dis, le monde des esprits m'entend. Je le dis devant Dieu, devant les hommes et devant les anges. Que ce mois ne finisse pas. Que Dieu puisse te couronner. Donne-moi un bon amen que je te bénisse. Je disais à quelqu'un que ce mois de septembre ne finisse pas. Je ne sais pas dans quel domaine il va le faire. Je ne sais pas quelle est ta couronne. Parce que les couronnes de tout le monde changent. Il y a la couronne royale, il y a la couronne des princes, il y a la couronne en fonction de là où tu es, la couronne d'hiver. Peu importe le domaine, peu importe comment ça va se faire, je le déclare dans le nom de Jésus que ce mois ne se finisse pas, que une couronne puisse se poser sur ta tête. J'aimerais dire à quelqu'un, même si Vachi est sur le trône, Vachi va être enlevé parce que ça sera ta place. Quelqu'un n'a pas dit amen. Même si Saoul est sur le trône, Dieu va enlever Saoul parce que c'est de toi qu'il s'agit. Je suis en train de parler à un roi, à une reine. Je te l'annonce. Dans ces 2 dernières semaines du mois de septembre, c'est la période où Dieu va te couronner. Je dis à quelqu'un, Dieu va te couronner. Je parle à ton voisin, Dieu va te couronner. Tu me donnes pas un bon amen. Je le déclare sur quelqu'un qui le reçoit, Dieu va te couronner. Je ne sais pas qui je parle. Si le couronnement c'est l'enfant que tu cherches, si le couronnement c'est un travail que tu cherches, si le couronnement c'est une guérison que tu cherches, si le couronnement c'est un miracle que tu cherches, à chaque fois que tu te soumets à la vision, Dieu te couronne. Et j'aimerais le dire comme ton pasteur. Je dis que Dieu va te couronner. Je ne sais pas qui je suis en train de parler ici. Je le dis comme ton pasteur. Je dis Dieu fais-le. Dieu dans les cieux fais-le. Couronne ton peuple à cause de leur obéissance, à cause de leur façon à rester fidèle. Je dis à quelqu'un, Dieu couronne l'église. Je parle à CFC. Tu as longtemps cherché une salle. En cette semaine, Dieu te couronne. Dieu te couronne. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Je ne sais pas quel est ton besoin. Je ne sais pas quelle est cette chose. Moi je sais une chose. Le bénéfice de la vision. Le bénéfice de la vision, c'est que Dieu couronne. Le bénéfice de la vision, c'est que Dieu ne change les statuts. Le bénéfice de la vision, c'est que Dieu ne peut pas te laisser comme tu es.
Le bénéfice de la vision, c'est que Dieu ne peut pas te laisser comme tu es passé. Papa a dit, il a dit 17 mercredi. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé papa. J'ai dit papa, on doit adhérer à la vision. C'est la vision 17, j'ai dit. Papa m'a dit, comme tu entres dans la vision, que Dieu nous fasse entrer. Dieu nous couronne. Je dis à quelqu'un que Dieu puisse te couronner. Ah, je vais amen de quelqu'un. Je dis à quelqu'un que Dieu te couronne à cause de ton humilité, à cause de ta façon à adhérer. Tu ne vas pas rater le couronnement. Si en ce mois de septembre, il y a des gens qui doivent être couronnés, ton nom est ajouté à la liste. Si en ce mois de septembre, il y a des gens qui doivent être nominés, moi j'ajoute ton nom à la liste. Si en ce mois de septembre, il y a des gens qui doivent recevoir la guérison, moi j'ajoute ton nom à la liste. Si en ce mois de septembre, il y a quelqu'un qui doit devenir millionnaire, moi j'ajoute ton nom à la liste. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Si en ce mois de septembre, il y a quelqu'un qui doit être bouleversé, moi j'ajoute ton nom à la liste. Que Dieu le fasse pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi là où tu vas, on va célébrer. Cette semaine est la semaine de couronnement. Si cette semaine, il y a des gens qui doivent avoir le mariage, j'ajoute ton nom à la liste. Et moi-même, je vais venir attester ça. Je ne manquerai pas, je serai là. Si cette semaine, il y a quelqu'un qui doit signer un CDI, je mets ton nom sur le CDI. À cause d'une seule chose, c'est le bénéfice de la vision, papa. Personne ne peut suivre la vision sans avoir le couronnement. À chaque fois qu'on suit les visions que Dieu donne, on doit être couronné. Dieu te dit viens à l'église, tu viens. Dieu te dit fais ça, tu fais. Et que tu restes comme ça, tu vas te marier comme le frère Jonathan. Lève ta main droite, lève ta main droite. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à vivre selon la vision. Et lève ta voix, commence à prier. Et lève ta voix, commence à prier. Je serai... Jésus, Tomelaki, Patamoleli, Tala Yesu aye, La Polena ye, Mobayanguya, Motema Maramo, Atamwana Mobola, Kisoboka Kayete, Abokolingai, Asuki Wanate, Apesiti Bomoy, Naye Poranga. Nakoma kolinga ye, nakoma kolanda ye, nakoma kolanda ye, nakoma kolanda ye, isika nyoso. Lève ta main droite, lève ta main droite. Lève ta main droite. Dieu de grâce, je prie ici, en cette saison de couronnement, que des couronnes puissent se poser sur chacune des têtes présentes ici. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Tu peux chanter ça. Je serai couronné après ce combat. Chante-le avec moi. Je serai couronné. Je serai couronné. Après dis-le, je serai couronné. Je serai couronné. Dis-le. Je serai couronné. Dis encore une fois, je serai couronné.
Je serai couronné. Dis-le. Oh, je serai couronné. Je serai couronné. Oh, je serai couronné. Dis-le comme une déclaration. Je serai. Dis-le, ça s'attache à ta vie. Oh, je serai couronné. Moi, je serai couronné. Après, moi, je serai couronné. On peut s'asseoir. Asseyez-vous. Je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat, je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat, je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat. Quelqu'un est couronné ici ce matin? Je rate celui qui est couronné, je le vois pas. Je le vois pas, je le vois pas où il est. Je cherche ceux qui sont couronnés. Je cherche ceux qui sont couronnés. Non, mon ami noté. C'est bon, je commence à vous voir. Je serai couronné. Merci Jésus. Je serai couronné. Après ce combat, je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat, je serai couronné. Je serai couronné. Écoute, moi je serai victorieux. Oh, je serai victorieux. Après ce combat. Amen. Amen. J'aimerais rapidement qu'on puisse passer au moment de page rose. J'aimerais appeler ici devant maman Nadine qui est là. Maman Hortensia qui est là. Victorie. Maman Sylvie Mbio. Et Joy Mbia Vanga. S'ils peuvent s'avancer rapidement devant. Si tu sais aussi que c'était ton anniversaire durant cette semaine, viens rapidement. Je sais qu'il y a Marie Emmanuel. Toi, je ne peux pas t'oublier. Tu sais que c'était ton anniversaire durant cette semaine, viens rapidement devant. Où est ma petite? Mon amie Vicky. Attendez. Je serai couronné. Où est Vicky? Ramenez-moi Vicky, doucement. C'était l'anniversaire de Vicky aussi vendredi. Dis à ton voisin, le pasteur essaye de savoir un peu c'est l'anniversaire de qui. Il essaye de retenir un peu. Vous voyez, même les enfants, je sais. J'essaye. Amen. Rapidement, là où tu es, élève ta main en leur direction pendant qu'ils vont se mettre à genoux. Tu vas juste étendre ta main en leur direction. Tu vas déclarer des paroles de bénédiction pour eux. Bénis-les, déclare des paroles de bénédiction, on y va. Je Nous te prions, Dieu de gloire. La Bible déclare ce que toi tu touches, personne ne peut enlever. Ce que tu enlèves, personne ne peut rajouter. C'est toi le Dieu de gloire. Tu as accepté de rajouter un an de plus dans leur vie. Nous te bénissons à cause de ce. Il y a beaucoup de ceux qui sont nés le même jour que d'autres sont morts, d'autres nous ont laissés aujourd'hui. Ils sont restés en vie. C'est pas
à cause de quelque chose, si ce n'est que par ton amour, et voilà que vous êtes reconnaissant envers toi, tu fais partie quelque part pour inviter les gens avec le ils ont accepté de s'approcher devant vous parler de ta bonté. Tu les as donné des couronnes parce que ton nom soit glorifié, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? On peut acclamer pour eux. On peut acclamer pour eux. Les paniers sont là. Ils peuvent repartir à leur place une fois que c'est fait. Amen. Rapidement. Est-ce que quelqu'un est couronné ici? J'ai besoin de vous encore quelques instants. Dis à ton voisin, encore quelques instants. Alors rapidement, je rappelle pour le baptême, on a le baptême le 30 septembre. Dis à ton voisin, baptême le 30 septembre. Voilà, 30 septembre. Toute personne qui aimerait se faire baptiser, merci de vous rapprocher de Maman Yolande. Ici devant, s'il vous plaît, on se rapproche de Maman Yolande. Si jamais vous vous êtes déjà rapproché d'elle, vous êtes inscrit, on se donne rendez-vous jeudi à 16 h pour les cours du baptême qu'on aura avec le pasteur Antonio ici présent. Amen, tout le monde m'a entendu? Les personnes qui avaient commandé leurs cartes au premier tour, que vous n'avez toujours pas reçues, il faut en fait envoyer une autre photo. Il faut envoyer une autre photo et vous rapprocher de la secrétaire de l'église qui pourra bien vous expliquer comment le processus se passe. La secrétaire est juste dehors, derrière. Vous demanderez maman Annette et on vous la montrera. Amen. Tout le monde m'a compris? Est-ce qu'on m'a compris? Voilà, maman Annette est là. Maman Annette est là. Toute personne qui a reçu sa carte de membre en double, vous pouvez aller voir aussi maman Annette pour lui remettre. Et vous gardez une seule carte s'il vous plaît. J'aimerais aussi recevoir ici toute personne qui est là pour la première fois. Si vous pouvez vous tenir debout s'il vous plaît, ça me ferait énormément de bien de vous recevoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Le service des protocoles va vous remettre des papiers. S'il vous plaît, le service des protocoles va vous remettre des papiers, mais j'aimerais qu'on fasse quelque chose spécifiquement, s'il vous plaît, si avant la fin du culte, ou plutôt à la fin du culte, restez debout s'il vous plaît. Avant de partir, s'il vous plaît, si vous pouvez juste passer voir le pasteur pour 2 minutes seulement, qu'il puisse prendre connaissance de votre personne. Si vous avez déjà une église, lorsque vous retournerez dans votre église, saluez-les en notre nom. Si vous n'avez pas d'église, en tout cas, on vous souhaite la bienvenue. Est-ce que CFC peut accueillir les nouveaux venus? Est-ce que les aigles sont là? Amen. Amen. Alors, ici, j'aimerais vous parler de quelque chose rapidement. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler?
Amen. Ah, est-ce que je peux parler? Dis à ton voisin, écoute le prophète très attentivement. Dis-lui, s'il te plaît, ne sois pas dans la distraction. Dis-lui, s'il te plaît, ne sois pas distrait. Voilà. Est-ce qu'on m'entend bien? Alors, la semaine dernière, je vous ai dit quoi? Que j'allais vous donner une réponse cette semaine, n'est-ce pas? Ah, mais bon, c'est peu la poignine. J'ai même pas encore donné la réponse. J'ai même pas encore dit c'est quoi la réponse. Hein? C'est la foi. Hein? Je sens vraiment que c'est la maison de la foi. Alors, par la grâce de Dieu. Mais je ne vous comprends pas. Est-ce qu'on peut se calmer, s'il vous plaît? Par la grâce de Dieu, en tout cas, avec les cotisations qu'on a fait, on a dépassé déjà des 100 chaises. Vraiment, grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je tenais à remercier le peuple de Dieu pour ça. Mais maintenant, les 100 chaises, là, c'était pourquoi? Il manque plus ou moins 400 chaises, non? On avait dit qu'il faut qu'on arrive au moins à 500. Bon, tout ça, on faisait ça pourquoi déjà? Pour la salle. Hein? Bon, moi, je pensais qu'on allait seulement ajouter ça ici, non? Oh, mais je ne vous comprends pas. Non, alors, allons directement au but. Est-ce qu'on peut aller droit au but? On peut aller droit au but. Alors, on va droit au but. Moi, personnellement, j'avais trouvé que cette salle était trop petite et que je voulais partir, moi. Alors, j'avais dit déjà à tout le monde que moi, je partais. J'avais pas encore trouvé la salle, mais j'avais dit que je partais et que là où j'ai cherché la maison, en tout cas, on m'avait dit qu'on allait me donner la réponse cette semaine. Bon, je vous annonce personnellement, je n'ai pas encore pris les clés de la maison, mais que moi, je déménage. Moi, je suis dans la joie. Attendez. S'il vous plaît. Si on peut couper la musique, vous ne voyez pas ma voix déjà, vous n'avez pas pitié pour moi. J'ai dit quoi? Moi, je déménage. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi vous êtes content. Bon, sincèrement, j'attends juste un peu les médias, mais on déménage. Cette salle est trop petite. Cette salle est trop petite. Cette salle est trop petite. Dis à ton voisin, cette salle est trop petite. Cette salle est trop petite. Dis à ton voisin, cette salle est trop petite. Cette salle est trop petite. Ah, elle est trop petite pour nous. Attendez. J'aimerais parler maintenant aux gens qui sont dehors. Je suis désolé pour tout le temps où vous avez été dehors. Mais maintenant, on se